Konnichiwa les amis, aujourd'hui 245e jour de l'aventure réveil au pied du mont Fuji. Alors je vous ai réservé une petite surprise, aujourd'hui je vais monter le mont Fuji. Et oui, je vous l'avais pas annoncé, je monte le mont Fuji, 3776 mètres. Alors comment ça se passe? Bon, déjà on se lève, on essaye de se réveiller. Vous avez vu ma tête, vous savez comment c'est le matin, c'est un peu dur de se réveiller. Alors pour commencer, je vais à la station de Fujisan. Là-bas il y a un bus qui monte en 1 heure jusqu'à la 5e station, c'est ça. Alors 5e station c'est déjà en altitude, hein. C'est de là-bas que tout le monde part. Ensuite, c'est 11 heures pour monter jusqu'en haut et pour redescendre encore la 5e station. Je devrais pouvoir commencer à marcher vers 7h30 à peu près. C'est la première heure, c'est là que je peux commencer à marcher. Par contre, pour ajouter un petit peu de piment à tout ça, aujourd'hui, on quitte le mont Fuji. En fait, on part à Nagoya ce soir et le bus part à 18h. Donc si vous calculez, 7h30 plus 11 heures de marche, plus après encore 1 heure de la 5e station pour aller à la station de Kawaguchiko, c'est un peu juste pour être à 18h. Donc voilà, ça rajoute un petit peu de piment. Voilà, il ne faut pas que je traîne, il faut que je me dépêche. Alors, je me dépêche, je ne vais pas le faire en courant non plus. Voilà, donc Madeleine s'occupe de tous les sacs. On doit se retrouver à 18h, j'espère, à la station de Kawaguchiko. Donc voilà, c'est l'objectif de la journée, c'est de monter le mont Fuji, d'arriver tout en haut. Je ne suis pas spécialement prêt psychologiquement, physiquement, je ne sais pas, on va le découvrir ensemble. Donc voilà, let's go to le mont Fuji. Ça y est les amis, je viens d'arriver à la 5e station. Le temps ici est bien dégagé, évidemment en bas c'était couvert. Là j'ai un ciel bleu quasiment au-dessus de la tête. On aperçoit le sommet derrière. Voilà, c'est parti, hein. On va passer à l'attaque du mont Fuji. Écoutez, j'ai rien de plus à vous dire, je prends un petit café pour le moment. Et puis c'est parti, on va commencer à grimper. Bon, à partir d'ici, hein, il n'y a quasiment pas de végétation, enfin de ce que j'ai vu. C'est de la pierre, hein. Il y a de la pierre un peu partout et ça monte comme ça là en zigzag jusqu'en haut. Bah allons-y, un petit café et c'est parti. Alors les amis, j'espère que vous allez bien m'entendre. Comme il y a un vent de ouf, je vous parle pas face caméra là et puis j'essaye de protéger le micro parce que bon, je pense que vous l'avez remarqué, ma caméra est très sensible au vent et j'ai rien pour protéger. Donc voilà, il est quelle heure? J'ai pas regardé l'heure. Il est quasiment 10h, 9h55 exactement. Écoutez, pour l'instant ça se passe pas trop mal. Bon évidemment ça grimpe, hein, ça c'est normal. Après le relief, vous voyez, en fait c'est ça je pense la difficulté. C'est qu'il y a beaucoup de pierre en fait, c'est de la pierre. Ça monte pas très très raide, c'est qu'il y a beaucoup de pierre. Et il y a même des endroits où c'est carrément de la roche. Donc il y a des cordes et tout, il faut des fois s'agripper avec les mains. Mais bon, dans l'ensemble, en ce qui me concerne, physiquement, pour l'instant ça va. Là je suis à 3200 mètres, je viens de faire une petite pause, manger une banane, boire un petit peu. C'est plutôt sympa, hein. Les paysages sont très chouettes. Je sais pas du tout ce que je filme, hein. Je regarde pas en fait ce que je filme. Alors là c'est pas écrit, mais tout à l'heure c'était écrit. Il reste 2 km 200. Alors 2 km 200 ça veut pas dire grand chose, hein.
la distance comme ça. Faut voir comment ça monte. C'est surtout ça le plus important. Je vois à peine le sommet, enfin, vous voyez, on sait pas vraiment si c'est le sommet là-haut. Enfin voilà, dans l'ensemble plutôt ça va. Donc c'est plutôt cool. Et puis on a quand même des vues plutôt sympathiques. Des fois ça se dégage complètement, des fois les nuages reviennent. C'est plutôt cool. Dès que je sens une petite faiblesse, je ralentis, je m'arrête pas, je ralentis seulement. Je bois un peu d'eau, mais seulement un peu, pas beaucoup. Vous savez, quand on a tendance à trop manger ou trop boire, ça vous reste dans l'estomac, puis après ça vous gêne pour marcher. Donc en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, j'essaye de réguler vraiment petit à petit. Bon bah voilà les amis, on va se retrouver au sommet désormais. À tout à l'heure. Arigatou gozaimasu. Les amis, ça y est, je suis arrivé en haut du mont Fuji depuis le temps que je voulais le faire. L'ascension du mont Fuji, ça y est, c'est fait. Alors, je suis arrivé, il était 11h10, ça fait à peu près 3h30 là, pour monter depuis la 5e station. Dans l'ensemble, l'ascension, honnêtement, je n'ai pas trouvé ça très difficile, à part le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, c'est très pentu, il y a de la pierre, vous savez, c'est de la pierre volcanique là. On a tendance à glisser, enfin on a du mal à accrocher. Le dernier kilomètre, et en plus avec l'altitude, c'était un peu dur. Là, j'avoue que le dernier kilomètre, ouais, c'était un peu plus difficile. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que ça se fait plutôt bien. Je suis arrivé en haut, ça fait une demi-heure. J'ai profité un petit peu là de la vue. On a évidemment un beau paysage. Vous venez de voir les images. Et puis de l'autre côté, on a le cratère. Il y a aussi possibilité de faire le tour du cratère. Moi, je vais pas le faire. Je commence tout de suite à redescendre. J'ai essayé de trouver un abri là avec pas trop de vent, mais il y a quand même du vent. J'espère que vous m'entendez bien et que ça fait pas trop un son dégueulasse. Donc, je vais commencer la descente. Il doit être 11h moins midi moins quart je pense. Voilà, je suis très content d'avoir fait le mont Fuji. Ça faisait un petit moment que c'était dans une de mes listes, voilà, faire le mont Fuji. Et ça y est, c'est fait. 3776 mètres. Voilà, on va redescendre tranquillement. Je vais être en avance, c'est bien. Je vais pouvoir casser une croûte là en bas. Là, je rêve de manger un bol de ramen. Même s'il y a des stations où on peut manger, mais je prends un chemin différent là pour redescendre. Alors, il n'y a pas tous les petits arrêts gavés à l'aller là. Il n'y a rien ici, là. On va pas, enfin, de ce que j'ai vu, c'est juste un chemin qui descend. Alors évidemment dans la brochure c'est indiqué 3 heures ou 4 heures de descente. Alors là j'ai mis quasiment moins de temps pour la montée, donc je pense que la descente c'est pareil, ça devrait être assez rapide. Voilà, c'est parti. Voilà les amis, ça y est, terminé, je suis de retour à la station numéro 5. Alors je suis arrivé, il était 14h10, donc ça fait exactement 6h25 de marche, quelque chose comme ça. Bon, je suis claqué quand même, la descente est bien plus fatigante que la montée. La descente, il n'y a pas de gros rochers ou de grosses pierres, mais c'est que de la petite pierre avec de la terre, et en fait ça glisse. Il y a plein de gens qui se sont pété la gueule là sur le chemin du retour. C'est vraiment fatigant, hein. Bon, mais souvent, hein, de toute façon, quand on monte et après qu'on descend, alors il y a la fatigue de la montée, bien sûr, qui s'accumule, mais après, ça travaille les genoux, les pieds, là. Je pense que je me suis fait des ampoules, d'ailleurs, à descendre. Alors, il y a des gens qui descendent en zigzag, il y en a qui descendent en courant, enfin, tout le monde essaye sa petite technique. J'ai vu quand même pas mal de gens se péter la gueule. Là, j'avoue que j'ai pris un bon coup, là, juste dans la descente, je suis bien claqué. Alors, il y a un bus, normalement, qui arrive d'ici 10 minutes, donc c'est nickel au niveau du timing. Donc, je redescends, je dois retrouver Madeleine, normalement, en bas.
je meurs de faim. Il y a bien des trucs ici, mais c'est un peu la fête foraine. Hein. Il y a aussi plein de gens qui viennent ici sans monter, sans grimper le mont Fuji, qui viennent dans les restaurants, qui se prennent en photo à droite à gauche. Donc je vais manger plutôt dans le centre de Kawaguchiko. Je vais essayer de me trouver un petit ramen. Je rêve d'un bol de ramen. Et puis ce soir, je vous ai pas trop expliqué ce matin, mais on prend la direction. Notre bus, il est à 18 h. On va voir si éventuellement on peut pas l'avancer à 17 h. À la base, on avait pris 17 h. On les a appelés pour changer, pour prendre celui de 18 h. En pensant que ça serait juste. Mais là, du coup, on peut peut-être prendre celui de 17 h. Enfin bon, on va voir. Donc direction Nagano. Bon, je vous donnerai un peu plus d'informations peut-être ce soir ou plutôt demain matin. Nagano, c'est pas la ville. Nagoya. Nagoya, qu'est-ce que je vous raconte? On va à Nagoya, pas Nagano. On va à Nagoya. Alors Nagoya, c'est pas la ville en elle-même qui nous intéresse. Il y a un village ou deux qui sont pas très loin, je sais plus exactement de combien exactement. Faut que je regarde. Enfin bref, il y a deux villages qui m'intéressent pas loin de Nagoya. Mais après, on va visiter probablement Nagoya, donc on va passer 2 jours en fait à Nagoya avant Kyoto. Et donc voilà, ce soir, on prend en direction de Nagoya en bus. Normalement, je crois qu'il y a 4h30, donc on va arriver ce soir un peu tard. Je pense que les 4h30 de bus, je vais peut-être dormir un petit peu. Je suis de retour dans le centre de Kawaguchiko. Alors je suis arrivé à la gare, 3 quarts d'heure de bus pour rentrer. J'ai dormi cash direct, je suis complètement mort. Hein. J'ai quand même fait le mont Fuji, c'est quand même pas rien les amis. Donc je suis bien claqué. Là je rêve d'une chose, c'est d'enlever mes chaussures et de prendre une douche. Évidemment, on a déjà rendu la chambre, hein, donc voilà, il n'y a pas de quoi prendre une douche. Je vais voir si éventuellement je trouve un endroit pour enlever mes chaussures, me laver les pieds, on verra. Et puis mettre mes tongs. Après on a, je crois que c'est ça, 4 heures de bus. Alors, je voulais manger des ramen. Il n'y a pas de restaurant de ramen autour de la gare. Alors j'ai marché un petit peu, j'ai trouvé bien sûr un 7-Eleven. Alors je me suis trouvé des petites croquettes, koroke en japonais. Petit eau aromatisé à la pêche, j'adore ça, je suis fan. Et un petit mochi. Donc voilà, on doit se retrouver à 4 heures à la gare avec Madeleine. Ça me donne juste le temps de grignoter un petit peu, puis retourner. Là, je suis à 5 minutes de la gare. On va voir si on peut échanger notre ticket. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'avait déjà passé de 5 h à 18 h. On va voir si on peut le repasser de 18 h à 5 h puisqu'on est prêt. Et puis arriver à Nagoya. Alors Nagoya, on a loué un petit Airbnb là-bas. Donc on va avoir nos petits appartements tranquilles. On va arriver ce soir. On arrive un peu tard. On pose des affaires. Je pense qu'on ira manger direct. Donc voilà, on sera bien dans notre petit appartement. J'essaye de me déplacer. Il y a du vent. J'essaie de faire attention au vent. À chaque fois, c'est pourri là le son. Donc on aura notre petit appartement tranquille. Et puis après, moi j'attaquerai le vlog et la journée sera terminée. Mais moi, je pense que j'ai eu ma dose d'action pour la journée. Ça y est les amis, je vous retrouve enfin à l'appartement, je suis éclaté, je suis mort. Bon, en même temps, on fait pas le mont Fuji tous les jours. Alors, on est bien arrivé à Nagoya, c'était 4 heures de route, comme je vous l'avais annoncé. On est arrivé à 21 h ici à la gare de Nagoya. On a simplement posé les affaires ici. On a été manger au Koko Curry House. C'est une chaîne de curry japonais. Il n'y a pas que le curry indien et le curry thaï dans la vie, il y a aussi le curry japonais. Et c'est très très bon. On a payé ce soir pour nos 4 plats, on a pris chacun une salade. Après 2 plats de curry, moi j'ai pris tonkatsu avec du riz. On peut choisir sa dose de riz, le degré, le niveau d'épices plus ou moins épicé, c'est assez sympa. On a payé 2300 yens, alors ne me demandez pas combien ça fait en euros, je ne peux pas calculer maintenant. Mais en tout cas, c'était très bon. Voilà, on est de retour à l'appartement, je vais vous faire visiter. On va passer 3 nuits ici. Je viens de demander à Madeleine, on a payé 42 € par nuit. Voilà, on a un petit coin salon ici. Bon, coin salon qui fait chambre évidemment en même temps. On a même un petit balcon ici.
Bon, évidemment, c'est un peu difficile d'accès. Il faut, pour accéder à la porte, il faut passer sur le lit. On a une petite vue là, il y a quelques buildings en face. Et puis on a un petit coin cuisine ici. Voilà, petit coin cuisine. Voilà, la porte d'entrée. Et puis la salle de bain. Bon, la salle de bain, c'est exactement la même qu'à Tokyo. C'est exactement le même espace. Demain, on reste à Nagoya. Exploration totale de la ville de Nagoya. On sait, voilà, il y a 2-3 trucs qui nous intéressent. Mais ça va être balade un peu à la découverte de la ville, comme ça, tranquille. Et puis après-demain, on ira visiter 1 ou 2 villages, les villages dont je vous ai parlé, qui se trouvent à peu près à 1 heure de route ou 1 heure de train d'ici. Voilà, je vais pouvoir attaquer le montage. Et plus tôt j'aurai terminé, plus tôt je pourrai dormir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans la ville de Nagoya. Ciao, good night.